Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères équato-guinéenne est en visite au Sénégal. Objectif, solliciter le soutien du pays pour sa candidature au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Toujours au Sénégal, la Cour des comptes a rendu public son dernier rapport ce vendredi. Dans ce dernier, elle souligne des dysfonctionnements sur le mode opérationnel de la gouvernance du pays. Et puis au Niger, coupure d'électricité intempestive. Niamey et plusieurs autres villes du Niger font face depuis plusieurs semaines à de longues coupures de courant. Mais avant de développer ce journal, ce samedi en Conseil des ministres, le gouvernement malgache a convoqué le Parlement en session extraordinaire à partir de mardi 5 juillet. Plusieurs projets de loi sont à l'ordre du jour, dont les très critiqués Code de la communication et loi sur la Cour spéciale. Vendredi, c'était le dernier jour de la session ordinaire. La société civile et la communauté internationale s'étaient donc félicitées de voir ces deux projets de loi reportés. Pendant son séjour au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a officiellement annoncé sa candidature à la Commission de l'Union africaine. Optimiste et prêt pour servir le continent, Agapito Mboa-Moki a déroulé son plan d'action. Idolette Mirabel Bissou. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale, Agapito Mboa-Moki, a effectué un court séjour à Dakar au Sénégal. Objectif, remettre une correspondance du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Zogo à son homologue du Sénégal, Macky Sall. Il a profité de sa présence à Dakar pour solliciter le soutien du Sénégal à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il a profité de sa présence à Dakar pour solliciter le soutien du Sénégal à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Mais en même temps, j'ai profité de cette occasion pour parler de ma candidature en tant que président pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le Sénégal, c'est un pays très respecté, un pays très important et nous avons besoin de l'appui et du soutien du gouvernement sénégalais. Candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Agapito Mboa-Moki jouera sa destinée à partir du 10 juillet 2016 à Kigali lors du prochain sommet de l'Union africaine. Il étale déjà son programme. Dans ses projets, l'ancien fonctionnaire de l'UNESCO ambitionne de changer le mode de fonctionnement de l'institution, très dépendante selon lui des donateurs. J'ai eu une expérience bien longue en tant que fonctionnaire international de l'UNESCO, où j'ai travaillé 18 ans. Je pense que tout ça, c'est des atouts que je peux apporter à la Commission. Et je suis venu ici pour parler avec mes frères et les aînés. Agapito Mboa-Moki est ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale depuis 2012. Le polyglotte espère toucher suffisamment d'électeurs d'ici le sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda du 10 au 18 juillet 2016. La Cour des comptes du Sénégal a dévoilé des dysfonctionnements dans plusieurs entreprises publiques à travers le pays. L'institution a transmis son rapport en 2014 au chef de l'État, Macky Sall, qui s'est engagé à tenir compte des observations et autres recommandations. Un document qui pointe du doigt de nombreux acteurs de la vie politique et économique du pays. Deo Gracia Sequedo. La Cour des comptes du Sénégal a rendu public vendredi 1er juillet 2016 son rapport 2014 portant sur le mode opérationnel de la gouvernance du pays. Axé sur la gestion des ressources financières, le document renferme les principales observations destinées aux différentes entités sous contrôle de l'État et fournit un certain nombre de recommandations vis-à-vis des autorités publiques. Créée depuis 1999, la Cour des comptes tente d'exécuter au mieux sa mission de vérification des comptes et de contrôle de la gestion des organismes publics du pays, tels que prévus par la Constitution, et ceci à travers une douzaine d'axes essentiels. Le premier est relatif à la synthèse du contrôle de l'exécution des lois de finances pour l'année 2013. Le deuxième regroupe des observations sur la gestion des administrations, entreprises et autres organismes publics. Elle concerne l'aide à la presse, la Caisse des dépôts et consignations, la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM, l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES. Comme vous l'avez souligné par le passé, Monsieur le Président de la République, ces manquements résultent pour l'essentiel d'un contrôle interne plutôt défaillant que les administrations publiques gagneraient à instaurer et à promouvoir. Au Sénégal,
La Cour des comptes a été investie de plusieurs missions, dont entre autres le contrôle juridictionnel, l'assistance au Parlement et au gouvernement dans le contrôle des lois de finances, le contrôle de la gestion des organismes publics et autres entités, mais encore elle a reçu le pouvoir de sanction en cas de faute de gestion. Dans les grandes lignes du rapport 2014, l'institution n'a pas manqué de soulever des manquements qu'il s'avère important de corriger pour le développement du pays. Le rapport vient de tomber et a indexé certaines structures pour leur mauvaise gestion ou des irrégularités qui ont été relevées. Ce rapport-là va aider aujourd'hui le gouvernement en place. Il serait important de voir déjà comment ce rapport va être traité en termes de suite et quels seraient, à partir du rapport 2015, les manquements qu'on trouverait. Est-ce qu'il y a des écarts en termes d'amélioration? Et je pense que c'est ça l'invite que le président de la République a toujours prôné, c'est-à-dire qu'on revienne à plus de transparence et de rigueur dans la gestion des finances publiques. Le président Macky Sall, à la remise du rapport, a de son côté réaffirmé la volonté de l'État sénégalais de promouvoir une meilleure gouvernance avec plus de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers publics. Déjà en mai 2016, c'était l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption qui dénonçait des dysfonctionnements dans la gestion du pays. Elle avait publié un rapport de 176 pages et contenant plus de 320 plaintes. Santé, service des impôts, transport, marché public, tous les secteurs de la société sénégalaise se sont révélés touchés par le fléau de la corruption. La Guinée-Bissau devient le deuxième pays africain à être touché par le virus Zika après le Cap-Vert. 3 cas ont été enregistrés dans l'archipel des Biragos, situé dans l'Atlantique au large de Bissau. Le gouvernement a ainsi annoncé la création d'une commission de lutte contre le Zika. Pour rappel, le virus provoque des symptômes bénins qui passent souvent inaperçus. Il se propage surtout par des piqûres de moustiques infectés et peut aussi se transmettre sexuellement ou de la mère au fœtus. L'épidémie de Zika sévit actuellement dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et au Brésil en particulier. Niamey et plusieurs autres villes du Niger font face depuis plusieurs semaines à de longues coupures d'électricité. Les raisons, cette année, une chaleur particulièrement intense. Les commerçants se plaignent de ces délestages dont les conséquences se font sentir dans la vie de tous les jours. Une situation que tente de résoudre la société nigérienne d'électricité. Notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Abdoulaye Moukela est commerçant au marché Wadata à Niamey. Vendeur de produits congelés tels que la viande, les délestages que connaît la ville de Niamey depuis des semaines ont impacté son commerce. Outre son commerce qui est au ralenti, il estime à des centaines de mille ses pertes journalières dues aux coupures d'électricité. Une situation qui, selon lui, est insoutenable pour ses affaires. Ces coupures ont vraiment un peu déséquilibré notre chaîne de production parce qu'on a des bâtiments qui sont vraiment totalement sous des trucs électriques. Donc avec les coupures, ça peut vraiment freiner beaucoup l'évolution de notre activité. Vu tout cela, on a pu y remédier avec des groupes électrogènes qu'on a pu installer au niveau de chaque bâtiment. Au Niger, le taux d'accès à l'électricité tourne autour de 10 à 15%. À moins de 200 localités électrifiées en 2011, elles sont à plus de 500 les localités du pays desservies en électricité. Selon la Société nigérienne d'électricité, le problème a principalement pour origine la faible fourniture du courant depuis le Nigeria. Pays fournisseur du Niger à plus de 70%, le Nigeria est confronté à un problème de disponibilité du gaz pour alimenter les barrages qui produisent l'électricité. Nous sommes en train de faire des efforts. Toutes nos machines sont en activité. Dieu merci, avec la pluie, la situation est redevenue normale. Et dans les jours à venir, je pense qu'on va pouvoir définitivement solutionner ce problème. Et avec la mise en service de Gorubanda, j'ose espérer que ce sera la dernière année où les Nigériens essuieront des coupures d'une telle ampleur. Dans le souci de résoudre définitivement sa dépendance dans le domaine et améliorer considérablement les conditions de vie de ces populations, le gouvernement nigérien a initié la construction d'une centrale thermique de 100 MW à Niamey. La centrale de Gorubanda, dont la mise en fonction pourrait intervenir en fin d'année 2016, contribuera à la résorption du problème d'énergie du Niger, en attendant la réalisation du gigantesque barrage hydroélectrique de Kandaji sur le fleuve Niger.
Georges Costa, limogé. Le Portugais en fin de contrat a été limogé de ses fonctions de sélectionneur national du Gabon par la Fédération gabonaise de football. Georges Costa avait pris la tête de l'équipe le 3 juillet 2014 avec pour ambition de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2015 en Guinée équatoriale. Ce qui n'a pas été le cas. Il a cumulé au contraire une série de défaites à la tête de la sélection. La FEGAFOOT a lancé un appel à candidature pour recruter un nouvel entraîneur. Les candidats intéressés par ce poste ont du 1er au 20 juillet prochain pour déposer leur candidature. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.